Le deepwater, c'est simple. C'est toi, le rocher et la mer. T'as pas de corde, pas de dégaine, personne pour t'assurer, juste toi et les éléments. L'engagement, il est total. Dès que tu quittes la surface de l'eau, tu sais que t'as pas de deuxième chance. Si je devais résumer cette pratique en un mot, je dirais... extrême. Le projet aujourd'hui, c'est d'essayer un 7C qui est en plein dans l'arche, que j'avais repéré avec Pierre l'année dernière. C'était un peu dur pour l'époque et un petit peu mental aussi, je me chie un peu dessus. Et là aujourd'hui, on y est retourné avec des cordes pour pouvoir travailler les mouvements et j'ai hâte de commencer à mettre des rods dedans. La voie que j'essaye, c'est vraiment la ligne que tu as envie d'essayer quand tu arrives sur le spot en fait. Tu peux rejoindre le pied de la voie en longeant les rochers, t'as pas besoin de te mettre dans l'eau. Il y a un début facile sur quelques mètres pour rejoindre le toit de la grotte. Et ensuite là, la voie elle commence. Tu viens prendre une inverse, là tu fais un no-foot pour envoyer les pieds en face, c'est mythique. Ensuite t'enchaînes quelques mouvements physiques. Le début il est assez mental parce que t'es déjà à 5 mètres et t'es vraiment pas dans une bonne position pour tomber quoi. T'arrives sur 2 prises sur lesquelles faut te reposer. C'est dur de te décontracter parce que t'es dans le dévers et surtout t'es déjà très haut. Donc tu te forces à récupérer parce que tu repars avec le crux, le mouvement qui fait la cotation de toute la voie. Tu viens chercher une réglette main droite qui est vraiment petite, tu ramènes dedans. Tu décales tes pieds et là il faut fermer le bras pour aller chercher un plat qui est très loin. Ce move il est vraiment dur, t'es obligé de dynamiser dans la prise, c'est très facile de la rater ou juste de pas la serrer. Là t'as la rampe, tu ramènes dedans. Ensuite, tu as le deuxième mouvement de la voie. Il faut prendre une épaule et déclencher dans une prise encore très loin. Après cette prise, il faut encore se battre sur 3 moves. Tu prends une inter, tu relances sur une réglette qui est très loin. T'es haut, t'as pas envie de tomber là en fait. La réglette, elle est pas mauvaise, mais tu dois garder la place pour ramener dedans. Donc en fait, t'arrives pas à la prendre là où elle est bonne. Après, tu vas chercher un back main droite. Et ensuite, t'as 3 mètres de facile pour finir. Faut juste faire attention à pas casser de prise. Et une fois que t'as fait ça, t'as fait un 7C en deepwater. Jusqu'à maintenant, sur les quelques essais que j'ai mis dans la voie, j'ai jamais dépassé le crux. J'ai déjà essayé de plusieurs manières différentes, mais le problème en deepwater, c'est que quand tu tombes, tu dois repartir du début. Donc c'est pas pratique pour travailler une voie. Aujourd'hui, j'ai installé une corde pour aller voir les prises et enfin connaître la suite. Ça m'a permis de bien dégrossir la fin, même si j'ai pas pu voir tous les mouvements. Je me rends compte que c'est pas fini et qu'après le crux, il y a encore 2 mouvements très loin. Va falloir encore se battre là-haut. Là j'ai repéré tout ce que je pouvais repérer, maintenant il n'y a plus rien à faire sauf mettre des runs. Donc c'est parti. Allez. Bon, il y a aussi un facteur dont je vous ai pas encore parlé, les conditions. Alors je sais ce que vous allez me dire. There's no bad conditions, there's only weakness. Ok, mais là on est dans un secteur juste au-dessus de la mer et à cause de la chaleur et du vent, l'air sature en humidité et les prises deviennent trempées. On parle pas d'un peu d'humidité, on parle d'embrun maritime qui te gicle sur les prises. Autant te dire que des fois, c'est même pas la peine de grimper. Après mon premier essai, j'y suis retourné mais je suis tombé au même endroit. Alors il fallait revenir. Sauf que là, erreur, on est revenu en plein été, là où les conditions sont les plus mauvaises. J'ai même pas essayé de grimper tellement c'était horrible. Vaut mieux revenir quand les températures redescendent à partir de septembre. De toute façon, je devais y retourner pour filmer une séquence d'un documentaire pour TV Monaco. Alors on arrive sur le spot, on filme toute la journée, et pour une séquence de grimpe, je leur propose de mettre un essai dans mon projet. Sans grande ambition, je pars dans la voie, et là, je tiens.
Je tombe juste après dans le deuxième mouvement loin, mais je repars de là avec la certitude que s'il y a des bonnes condis, je peux enchaîner. J'ai passé le move. Bravo. Alors je suis revenu avec Maxime pour la 4e fois, avec la motivation boostée à bloc. Yeah, hey, ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me. Franchement, tout à l'heure, j'espère qu'on arrive, que les conditions sont bonnes. Je mets un run, j'enchaîne et on se casse. Allez, go. J'adore les versions slowed des musiques. Maintenant, le premier truc que je fais quand j'arrive à Théoul, c'est regarder les condis. Et ce jour-là, j'ai eu une bonne surprise. Mec, j'ai l'impression que c'est sec. J'ai hâte. On va s'échauffer et on y va. Ok, let's go. J'ai plus d'excuses. Je connais la voie, les prix sont sèches et je suis en forme. Toutes les conditions sont réunies pour que j'enchaîne. Et c'est justement parce que je sais que je peux réussir que le facteur le plus important en escalade rentre en jeu. Le mental. La pression. Un peu, ouais. J'ai clairement pas envie de revenir une 5e fois pour cette voie-là. Alors il va falloir se concentrer et tout donner. À ce moment-là, j'ai beaucoup de pression. En fait, je me mets beaucoup de pression. Je me dis que je suis sec, que c'est mon meilleur run, que ce serait trop bien d'enchaîner là, et à trop vouloir bien faire, j'en oublie même le plus important, grimper. En repartant du repos, je me trompe de main. Ça m'oblige à redescendre de quelques mouvements, rien d'énorme, mais je m'en serais bien passé. Je réussis le crux, mais j'oublie de relancer ma main, donc pareil, je dois me reprendre. Déjà que la voie est dure, mais avec ces 2 erreurs, je suis vraiment fatigué. Je commence à trembler de partout, je me dis qu'il faut tout donner, parce qu'il n'est pas question que j'y retourne. Putain. Bon là, je vous cache pas que mentalement c'est dur. Je tombe avec une prise énorme que je pensais jamais lâcher. Au bout de l'effort, je suis vidé, physiquement et mentalement. Ça va être très dur de se remobiliser pour remettre un run. Je suis allé au bout. J'avais plus le jus, plus rien, mec. Plus rien. Je suis dégoûté. Là, j'ai fait toute la voie. Je peux pas tomber plus haut. Normalement. Et là, il va falloir que je prenne un peu de repos. Je suis mort. Je vais vraiment devoir prendre 30 minutes, quoi. Ok. Tomber 9 fois, se relever 10 fois. Avec les années en escalade, j'ai appris que parfois, le dernier run était le meilleur. Entre moi et la voie, c'est la guerre et je compte bien la gagner.
Let's go! Mon gars, c'est énorme! Let's go, mon gars! Ah ouais, Oh, là, c'est énorme. Mec, j'étais. Ah, c'est mieux quand même quand tu sais où tu vas. Là, j'étais fluide. Oh, c'est énorme. Franchement, je me disais pas que j'allais pouvoir l'enchaîner. Pour une fois, j'ai pas besoin de me sécher ou de remonter aux affaires. Je suis déjà en haut. C'est bizarre comme sensation finalement. Ça peut paraître bête, mais moi ça me rend heureux. Le Deepwater finalement c'est ça. Si je devais résumer ce que c'était en un mot, je dirais simple.